Le destin de toutes les entreprises technologiques sera désormais décidé par leur capacité en IA. Le PDG de Google pense que l'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle l'humanité travaille. Plus profonde que le feu, l'électricité ou tout ce que nous avons fait par le passé. Le PDG de Microsoft a déclaré qu'avec l'IA, nous allons passer au niveau d'abstraction supérieur. Zuckerberg dépense même des milliards pour débaucher les meilleurs chercheurs en IA afin qu'ils travaillent sur leur propre remplacement par l'IA. Nous essayons de construire un agent de codage qui fait progresser la recherche sur le modèle Llama. Je dirais que d'ici 12 à 18 mois, nous atteindrons le point où la majeure partie du code qui contribue à ces efforts sera écrite par l'IA. Il est clair que les grandes entreprises technologiques se livrent une compétition pour savoir qui a le plus grand modèle de langage. Car la course à la GI, intelligence artificielle générale, définira tout à l'avenir. Elles en sont tellement sûres que ces PDG dépensent maintenant des centaines de milliards pour construire des centres de données et débaucher les meilleurs chercheurs, tout cela pour prendre une longueur d'avance dans la course. Et puis il y a Apple, alors qu'OpenAI construisait ChatGPT et que Google travaillait sur Gemini, il n'y avait que le silence d'Apple. Mais apparemment, pour les fans d'Apple et surtout pour le PDG Tim Cook, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Pendant que d'autres entreprises technologiques se démenaient pour atteindre l'AGI, Apple prenait son temps. Tim Cook n'avait pas fait passer la valeur d'Apple à plus de 3 billions de dollars en précipitant les produits hors de l'usine. Le plan était d'attendre, de voir comment la concurrence s'y prenait, puis de faire mieux. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il en soit de même avec l'IA. Depuis que ChatGPT est devenu grand public en 2023, les fans d'Apple attendaient patiemment leur version de la nouvelle technologie. Google, Microsoft, tout le monde se lançait dans le jeu. Et donc, la première opportunité pour Apple a été la WWDC 2023. Leur expo logiciel annuel est devenu un générateur de buzz général et l'IA générative moderne n'existait pas depuis très longtemps. Mais les gens gardaient espoir. Apple avait sûrement une longueur d'avance. Mais les fans ont juste eu droit à la mise à jour annuelle d'iOS et aux nouvelles concernant la nouvelle puce M2, mais rien sur l'IA, ce qui était assez surprenant. Au lieu de cela, la grande révélation n'était qu'un Apple Vision Pro au hasard. C'était une nouvelle technologie cool, mais ce n'était pas de l'IA, l'une des technologies les plus importantes au monde en ce moment. La chose qui va changer la société pour toujours. Et ainsi, l'année suivante est passée, et alors que l'engouement autour de l'IA ne montrait aucun signe de ralentissement avec l'AGI qui se profilait à l'horizon, les lèvres d'Apple restaient scellées. En 2024, les fans d'Apple étaient désespérés d'avoir ne serait-ce qu'une miette d'IA de la part d'Apple. Mais Apple allait-il tenir ses promesses ou simplement retarder à nouveau le lancement d'un an? La présentation a commencé comme d'habitude. Après une petite vidéo d'introduction mignonne, les différents cadres d'Apple ont présenté chaque produit Apple sur lequel ils avaient travaillé. D'abord, ce fut le Vision Pro et le Vision OS. Il y a eu des mises à jour pour iOS, ainsi que macOS, iPadOS, watchOS et tous les systèmes d'exploitation sous le soleil, mais aucune mention de l'IA. Alors que la présentation semblait toucher à sa fin, Tim Cook est apparu à l'écran, entouré d'arbres et de parterres de buissons parfaits du siège circulaire d'Apple. Il a finalement commencé à parler de l'IA. En fait, ce n'était plus seulement de l'IA, c'était de l'Apple Intelligence. La liste des fonctionnalités était pour le moins impressionnante. Il y avait des outils d'écriture assistés par IA et de transcription audio, de nouveaux emojis créés par l'IA pour vous, des outils de retouche photo par IA, un logiciel de création d'images par IA. L'IA pouvait même résumer vos notifications pour vous. Si vous receviez un long paragraphe de votre patron ou de votre partenaire, l'IA pouvait simplement en extraire les parties importantes et se débarrasser du reste. L'IA pouvait même regarder une photo de quelque chose prise avec votre appareil photo et vous en parler, une fonctionnalité qu'Apple a appelée intelligence visuelle. Tout cela était incroyable, nouveau, innovant, mais la seule chose dans l'esprit de tout le monde était le joyau de la présentation, une toute nouvelle Siri alimentée par l'IA. C'était une chose essentielle, comme nous l'avons vu avec Johnny Ive, le gars qui a conçu l'iPhone, rejoignant Sam Altman chez OpenAI pour intégrer leur IA dans des produits physiques. Tout le monde s'attendait à ce qu'Apple fasse un retour et concourt vraiment dans la course à l'IA, d'autant plus que depuis 2010, Siri donnait l'impression d'être l'avenir. Mais une fois que la nouveauté s'est vite estompée, les gens ont réalisé qu'il était bien plus facile de le faire soi-même. Et après près de 15 ans, il s'est à peine amélioré. Siri a toujours du mal avec les tâches de base et peut à peine comprendre ce que les gens disent. C'était jusqu'à maintenant. La clé était l'intégration, la vitesse et la fiabilité, lui permettant de faire des choses comme ceci, comme le montre l'une des plus grandes publicités d'Apple. Siri, quel est le nom du gars avec qui j'ai eu une réunion il y a quelques mois au Café Grenelle? Vous avez rencontré Zach Wingate au Café Grenelle. Ce n'était pas la seule fonctionnalité qu'ils avaient promise. Vous avez besoin de trouver une adresse que quelqu'un vous a envoyée sans faire défiler tous les messages? Siri avait la réponse. Besoin de fouiller dans votre téléphone et de trouver de vieux documents ou des détails d'il y a des années? Siri saurait comment naviguer à travers tout cela, jusqu'au nom des personnes sur vos photos. Une nouvelle conscience contextuelle signifiait que Siri allait être comme une vraie personne à l'intérieur de votre téléphone qui comprendrait n'importe quelle question que vous lui poseriez. Même si elle n'avait pas la réponse, elle pouvait simplement la transmettre à ChatGPT à la place, le tout en toute sécurité et sans partager vos données. Bien sûr, les gens étaient enthousiastes.
Apple avait promis le monde à ses fans fidèles. Il n'allait pas les décevoir, n'est-ce pas? Apple en a même fait le principal argument de vente de sa prochaine gamme de téléphones. Seuls les modèles Pro de l'année précédente et la série iPhone 16 auraient l'Apple Intelligence. Et le meilleur, c'est que les fans n'ont pas eu à attendre longtemps. La conférence a eu lieu en juin, et ils ont tout vu fonctionner sous leurs yeux. La date de sortie n'était que quelques mois plus tard, en octobre. Alors, comment ça s'est passé? Vous savez comment Siri facilitait la vie en faisant le gros du travail pour les utilisateurs d'Apple? Eh bien, la vidéo IA fait exactement la même chose pour la création de vidéos. C'est comme avoir un studio de production virtuelle dans votre navigateur. Pas de caméra, pas d'équipe, pas de ligne de montage. Juste votre idée et une invite de texte. Tapez simplement ce sur quoi vous voulez faire une vidéo, et la vidéo IA la transforme en un contenu complet. Imaginez avoir un assistant personnel capable de comprendre vos émotions. C'est aussi simple que cela. Et oui, cela change la donne. Sans aucune chronologie, sans aucune courbe d'apprentissage, vous obtenez une vidéo complète en quelques minutes. Vous pouvez cloner votre voix ou éditer la vidéo avec de simples commandes textuelles comme « rendez-la plus dystopique ». Elle n'est pas là pour concurrencer l'intelligence humaine, mais pour la compléter en tant que partenaire créatif. L'IA peut sembler être une menace, mais lorsqu'elle est utilisée correctement, elle vous donne plus d'espace pour vous concentrer sur les parties de la création de contenu que vous appréciez vraiment. L'IA n'est pas là pour remplacer les créateurs. Elle est là pour leur donner du pouvoir de manière significative et pratique et commencer à transformer vos idées. Le nettoyage de photos et la transcription audio à partir de notes ont fonctionné la plupart du temps. Il y avait les outils d'écriture et l'intelligence visuelle, mais c'était des choses que les gens avaient déjà vues chez d'autres entreprises. En fait, l'intelligence visuelle utilisait Google et ChatGPT pour fonctionner. Littéralement l'un des principaux concurrents d'Apple. Mais beaucoup d'autres fonctionnalités étaient tout simplement manquantes. Genoji et Image Creator ne seraient lancés qu'en décembre de cette année-là. Les notifications prioritaires étaient encore plus lentes, ne sortant finalement qu'en mars 2025. Ensuite, il y avait les résumés de notifications connexes. Ils étaient là depuis le début, mais ils étaient aussi hilaramment défectueux. Des millions de personnes utilisant la nouvelle fonctionnalité ont reçu cette notification d'Apple News peu après le lancement. Et ce n'était pas le seul cas. Apple a désactivé la fonctionnalité peu de temps après. Mais tout cela n'était que de l'eau sous les ponts tant que Siri IA fonctionnait. Mais cette fonctionnalité, celle sur laquelle tant de publicité s'était appuyée, qu'ils avaient utilisée pour vendre des millions d'iPhone, semblait introuvable. De manière presque insultante, la seule partie qu'ils avaient publiée était la refonte colorée pour l'activer. Tous les looks sans absolument aucune substance. Apple Intelligence se résumait à quelques fonctionnalités fatiguées que d'autres entreprises avaient beaucoup mieux faites. La version améliorée de Siri n'a même pas encore été lancée aujourd'hui. Dans l'ensemble, la sortie a été un désastre total. Les actionnaires ont même intenté un procès et les fans fidèles d'Apple ont ressenti la douleur de la trahison. Les utilisateurs d'iPhone 16, qui avaient déboursé des centaines, voire des milliers de dollars pour Apple Intelligence, se sont retrouvés avec pratiquement rien. L'iPhone 15 était presque exactement le même que l'iPhone 16. C'était Apple, l'une des entreprises les plus fiables au monde, avec l'une des meilleures réputations et des produits incroyables. Et maintenant, ils se contentent de précipiter les choses sans que presque rien ne fonctionne, juste pour un profit rapide. Pour beaucoup de fans occasionnels d'Apple, c'était totalement inattendu. Mais pour les personnes attentives, c'était un autre chapitre d'un très long livre de déception. Et pour découvrir ce qui se cachait derrière cette bévue, nous devons vraiment nous pencher sur la façon dont Apple a changé au cours de la dernière décennie et demie. Maintenant, il est vraiment impossible de surestimer ce que Steve Jobs et son héritage ont fait pour Apple. Des années et des années plus tard, on a toujours l'impression que l'entreprise existe dans sa longue ombre, mais leur prochain PDG, Tim Cook, a sans doute fait beaucoup plus pour les actionnaires d'Apple. Vous voyez, Steve Jobs a posé les bases. Il a fait toute la partie difficile. Il a créé les produits incroyables, a réalisé une magie incroyable pour la réputation de la marque et a posé les bases parfaites pour que Tim Cook puisse évoluer. Et depuis qu'il a pris les rênes, la valorisation d'Apple est passée de 300 milliards à 3 billions de dollars, permettant à Apple de devenir la plus grande entreprise du monde, ne perdant que récemment le titre au profit de Nvidia en 2024 en raison de l'IA. Malgré toutes les erreurs et les bévues dont nous sommes sur le point de parler, la position de Tim Cook n'a jamais été vraiment remise en question. Il savait exactement comment maintenir Apple au sommet, et c'était en extorquant autant d'argent que possible à la clientèle d'Apple. Beaucoup de ces méthodes seront assez familières, mais il est toujours sidérant de voir jusqu'où Apple est allé avec elles. D'abord, il y a la tarification échelonnée et la vente incitative. Avant que Tim ne prenne les rênes, les iPhones n'avaient qu'un seul modèle par an. Le dernier iPhone sorti sous Steve Jobs était l'iPhone 4S. C'était le seul iPhone qu'ils ont sorti cette année-là, et c'était une mise à niveau directe par rapport au précédent. Sous Steve Jobs, c'était toujours comme ça, un téléphone par an, avec une mise à niveau directe et de nouvelles fonctionnalités. Quelques années plus tard, Tim a commencé à expérimenter le modèle de tarification échelonnée en lançant à la fois l'iPhone 5S et le 5C, moins cher. Et ce, en plus du fait qu'il facturait déjà le stockage supplémentaire. Et ce fut un succès financier incroyable pour Apple. Ainsi, au fil du temps, Tim Cook a régulièrement ajouté plus de versions aux sorties d'iPhone jusqu'à la sortie la plus récente avec l'iPhone 16. Nous avons maintenant deux modèles.
La version de base et le Pro, chacun avec sa propre version Max si vous voulez un écran légèrement plus grand. Les prix ont également augmenté. Les articles de l'époque montrent que les prix des iPhones étaient généralement conformes à ceux des autres téléphones phares de l'époque. Aujourd'hui, les iPhones sont au moins quelques centaines de plus que leurs concurrents. Et comme nous l'avons mentionné précédemment dans cette vidéo à propos de l'iPhone 16, il est souvent tout simplement trop cher sans réelle nouvelle fonctionnalité. C'est surtout le cas si vous optez pour le modèle Pro ou Max, car vous payez presque le double du prix initial pour pas grand chose de plus. Mais cela a également révélé une autre tactique que Tim a mise en place, l'obsolescence programmée. Maintenant, les gens imaginent ce terme comme la fabrication d'un produit qui se casse après un certain temps. Bien que cela puisse toujours être vrai, il est bien plus lucratif d'amener les gens à en acheter un autre de manière plus subtile. Prenez le problème de stockage sur un téléphone. Si vous aviez besoin de plus de stockage, vous ajoutiez simplement une carte SD. Sauf que vous ne pouvez pas le faire avec un iPhone. Apple n'a jamais ajouté les emplacements. En fait, avec leurs autres produits, Apple a fait tout son possible pour rendre le stockage presque impossible à mettre à niveau. En 2012, Apple a commencé à souder la RAM sur ses MacBook Pro. Et en 2016, ils ont commencé à faire de même avec leur stockage. Curieusement, ce sont les principaux points de pression pour la vente incitative. Le soi-disant MacBook Pro 14 pouces le moins cher coûte 100 watts sur les sites web d'Apple, et le mode le plus cher coûte 400 de plus, et il est pratiquement identique. Identique, sauf qu'il est livré avec 500 Go de stockage supplémentaire et 8 Go de RAM en plus. Les mêmes mises à niveau qui coûteraient environ 50 $ pour un PC en fonction des fluctuations de prix. Apple a poussé ses prix aussi loin qu'il le pouvait. Pourquoi inclure les écouteurs dans la boîte alors que vous pouvez simplement les enlever et facturer des centaines de dollars de plus en tant qu'extra? Tim Cook a fait de cette tactique un art, amenant vraiment la mentalité de simplicité de Steve à un tout autre niveau. En 2019, Apple a lancé un support de moniteur à 1000 pour accompagner leur ordinateur à 5000. Même le public enthousiaste lors de leur événement de révélation n'a pas aimé celui-ci. L'adaptateur de montage sera à 19,19 et le support Pro à 19. Et comme le Mac Pro, ils seront tous disponibles cet automne. C'est le summum de la tarification Apple. Quelque chose de si absurde que vous n'y croiriez même pas si ce n'était pas vrai. Pourtant, même avec tout cela, Apple a développé d'autres domaines de revenus bien plus que leurs produits. Comme vous le voyez, une part massive des revenus d'Apple provient désormais des services et non de leurs produits. Il ne s'agit pas seulement de leurs services d'abonnement réels comme Apple TV+. Apple gagne des tonnes d'argent grâce à leur étrange système d'abonnement d'assurance. Apple Care peut vous offrir une assurance pour vos appareils Apple. Vous êtes d'ailleurs susceptible d'en avoir besoin étant donné à quel point ils rendent la réparation de leurs produits difficile, mais même si vous payez les frais d'abonnement, qui ne sont pas bon marché du tout, cela ne couvre pas tout. Une autre source de revenus sournoise a été l'App Store. Avant 2020, Apple facturait une commission forfaitaire de 30% sur toute transaction effectuée via une application sur iOS. De nombreuses entreprises l'ont simplement répercuté sur le consommateur. Les abonnements Patreon par exemple étaient tout simplement plus chers via iOS. Mais Epic Games, qui versait des millions et des millions à Apple grâce aux achats intégrés dans Fortnite, n'était pas content de cela. À tel point qu'ils ont poursuivi Apple en justice pour ce qu'ils considéraient comme des pratiques monopolistiques. Mais après des années de procès, Apple a remporté la majeure partie de l'affaire. Ils pouvaient toujours facturer leurs commissions et tout était fini, n'est-ce pas? Eh bien, pas exactement. La seule réserve était qu'Apple devait permettre aux applications de diriger les gens vers des services de paiement externes sur lesquels Apple ne pouvait pas prendre de commission. Évidemment, ils ne voulaient pas cela, alors ils ont fait tout leur possible pour s'y opposer. Si une application essayait d'envoyer les gens ailleurs pour payer, Apple affichait ce message effrayant les avertissant de la sécurité. Ils continuaient également de facturer une commission. Très tôt dans le mandat de Tim Cook en tant que PDG, les gens ont commencé à se demander s'il allait reprendre l'un des projets oubliés de Steve Jobs, la voiture Apple. Pendant la majeure partie des années 2010, Apple sous Tim Cook a flirté avec l'idée de se lancer dans l'industrie automobile. S'il pouvait fabriquer la première vraie voiture autonome, Apple accaparait un autre marché potentiellement pour des décennies à venir. C'était un grand rêve, et au début, cela ne s'est pas très bien passé. Au début des années 2010, Apple a discuté de diverses offres avec des constructeurs automobiles pour finalement se retirer de toutes par la suite. Les rumeurs allaient bon train, mais Apple n'a jamais annoncé de progrès de son côté. Il était clair qu'ils étaient toujours intéressés, cependant, et en 2015, Tim a décidé qu'ils pouvaient le faire eux-mêmes. Il a commencé à verser des milliards dans la recherche, embauchant plus d'1 millier d'ingénieurs pour travailler sur le projet. Et 2016 a vu Apple réembaucher un cadre à la retraite pour essayer de mettre les choses en ordre avec plus de licenciements et de nouvelles embauches. Mais ensuite, tout est redevenu silencieux. Un rapport de 2017 du New York Times a même déclaré que Apple avait abandonné. Mais plus tard cette année-là, Tim Cook a annoncé qu'il construisait toujours une voiture autonome. En 2018, Apple a enregistré quelques voitures autonomes auprès des régulateurs californiens. Il les testait même sur les routes, mais une sortie de produit naturel était encore à des années. Un rapport de 2020 de Reuters estimait la date de sortie à 2024, mais les choses sont redevenues silencieuses, cette fois pendant des années. Ce n'est qu'en 2022 que nous avons vraiment réentendu quelque chose. Cette fois, Bloomberg a rapporté qu'Apple le retardait à nouveau jusqu'en 2026 et que la voiture ne roulerait que sur les autoroutes. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, même cela a été mis au rebut dans un mémo interne, Apple a annulé le projet entièrement. Le personnel restant qui y travaillait a été licencié et tout a été mis au placard indéfiniment. Les entreprises mortes ne sont évidemment pas étrangères à la perte d'argent. Il suffit de demander à Zuckerberg comment son métavers avance.
Mais certains rapports affirment qu'Apple a dépensé plus de 10 milliards pour la voiture Apple pour se retrouver avec rien. Et cela remet vraiment les choses en perspective. Tout ce gâchis met en lumière la façon dont Tim Cook a dirigé Apple depuis qu'il est devenu PDG il y a plus de 10 ans. Au lieu d'une vision unifiée pour l'avenir, tout est devenu trop grand pour qu'il puisse le contrôler. Il a été excellent pour extraire de la valeur des clients. Il est le meilleur dans ce domaine et cela a rendu ses actionnaires très heureux. Mais les rapports divulgués et les preuves que nous avons vues brossent le portrait d'un homme qui a perdu le contrôle de son entreprise. Cela ressort particulièrement du fait qu'ils ont bâclé certaines de leurs récentes sorties. Le Vision Pro est également un exemple facile. Ces lunettes massivement trop chères n'offrent rien à long terme aux consommateurs moyens même s'ils pouvaient se les permettre. Elles n'ont jamais été destinées à être un produit de masse, plutôt une démo technologique des possibilités futures du produit. Même avec la touche signature d'Apple, il y avait clairement beaucoup de problèmes à résoudre. Le plus grand est que la plupart des gens ne peuvent pas les porter plus d'une demi-heure avant de se sentir physiquement malade ou épuisé. Les batteries sont également un énorme problème avec cela. Soit vous les branchez, portez un sac à dos chargeur, soit vous perdez toutes les fonctionnalités lorsque vous limitez l'utilisation de l'énergie. Et avec l'IA qui occupe le devant de la scène également, et avec les lunettes Ray-Ban et Meta, c'est juste un produit qu'il est très facile pour les gens d'oublier. Et tout cela vous amène à vous demander, que se passe-t-il réellement au sein d'Apple? Eh bien nous connaissons quelques détails et ils ne sont pas jolis. Un rapport sur les rouages internes d'Apple a montré au monde que les choses sont dysfonctionnelles au sein d'Apple depuis des années. Pour Steve Jobs, Siri était l'un de ses derniers projets préférés. Depuis qu'il a vu et acheté l'entreprise derrière la première version de Siri, il avait cru que c'était une partie intégrante de l'avenir de l'entreprise. Sous Tim Cook, Siri a d'abord été travaillé par l'équipe d'IA d'Apple. Un cadre du nom de Robbie Walker gérait le quotidien. Et selon des initiés, a mis beaucoup moins de pression sur l'équipe que sur d'autres parties d'Apple. Sous lui, le développement a progressé à pas d'escargot. Parfois, il changeait de main. Apparemment, l'équipe de développement logiciel a également travaillé sur Siri à un moment donné. Mais malgré la réputation de cette équipe en tant que bourreau de travail, il ne semble pas qu'ils aient eu le temps de faire la différence. Et alors que la révolution de l'IA se déroule sous nos yeux, les années d'inaction ont explosé au visage d'Apple.